Il y a longtemps sur cette chaîne, je n'ai pas pris la peine de te parler en détail et précisément c'est quoi Arima, c'est quoi cette plateforme qui permet, ils sont encore nombreux ceux qui continuent à se demander c'est quoi exactement. Ils sont aussi nombreux qui savent ce que c'est, qui savent l'existence, mais qui sont pas capables de montrer en quoi Arima fait la différence pour que tu puisses être choisi, pour que tu puisses être tiré. Je prends la peine de te parler en détail de Arima, du pointage Arima, mais je ne vais pas te perdre avec les aspects qui ne te concernent pas. Je vais aller dans une description stratégique bien orientée qui te concerne directement pour te faire comprendre combien Arima peut être assez salutaire, peut être intéressant pour toi. Ce sera des premiers éléments pour que tu te fasses ta première idée sur est-ce que tu es bon pour la résidence permanente ou alors il y a des choses supplémentaires à faire pour que tu deviennes bon ou même plutôt finalement il faut procéder carrément autrement pour que tu puisses immigrer au Canada. Allons droit au but en te parlant donc de pointage Arima. Avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, tu dois savoir que Arima, c'est donc une plateforme que le gouvernement du Québec a mis sur pied pour recevoir des candidatures, non pas seulement pour les travailleurs qualifiés, comme on va voir dans cette vidéo, mais les étudiants aussi utilisent cette plateforme-là. Les programmes de l'expérience québécoise utilisent cette plateforme, etc. Mais on va nous intéresser pour cet aspect-là. Donc, c'est un moyen moderne, simplifié pour le gouvernement du Québec de recevoir donc les déclarations d'intérêt. Parce que avant, notamment avant le gouvernement qui est là depuis son deuxième mandat qui commence depuis un an déjà, ben, c'était plutôt des documentations, c'était plutôt du papier, des demandes qu'on faisait et qu'on envoyait et qui causaient des délais. Et dans cette approche-là, ce n'était pas le concept de déclaration d'intérêt. Donc, Arima, c'est juste une déclaration d'intérêt. Il faut que ce soit clair avant d'entrer dans le vif du sujet. Arima ne veut pas dire que tu as commencé ta procédure d'immigration. Oui, Arima veut seulement dire que tu as fait les préliminaires, c'est-à-dire les étapes préliminaires. La procédure elle-même, en elle-même, de manière effective, commence quand tu es tiré, quand tu es invité. Parce que c'est à ce moment qu'on demande de prouver, d'apporter la preuve de ce que tu auras allégué en premier temps lorsque tu faisais ta déclaration d'intérêt. J'arrête donc à ce niveau et j'entre dans le vif du sujet. Comment ça se passe? Arima, donc, c'est un moyen donc de classer les candidats à l'immigration. Arima, c'est un total de 1300 points répartis en deux grands volets. Il y a le volet du capital humain qui va plus nous intéresser dans cette vidéo, qui regroupe à elle seule ou regorge à lui seul, dont 580 points sur les 1300. Alors que le deuxième grand volet, c'est réponse aux besoins du Québec qui fait le reste de points, c'est-à-dire 720 points. On va parler donc de 580 points qui te concernent essentiellement, mais on va parler d'une partie du 720 points. Tu vas voir que il faut aller chercher aussi une partie là-bas dedans. Je vais donc te démontrer que tu peux jouer sur un total de 740 voire 750 points. Et si tu es un peu informé, les tirages vont souvent être dans l'ordre de 500, 595, parfois 600, 630, mais quelquefois en deçà aussi de 500. Attention, je dois te préciser que de plus en plus, il y a des tirages qui sont thématiques, des tirages ciblés, des tirages qui ressemblent vraiment point pour point à ce que Entrée Express fait, même si ça ne se dit pas clairement. Il y a des tirages où on va cibler les candidats en fonction de leur domaine de formation. C'est-à-dire, on va cibler vraiment de manière à venir combler, à arrimer, comme son nom l'indique, avec les besoins
donc de la main-d'œuvre sur place. Donc oui, le pointage continue à être un critère dominant, mais dans certains cas et de moins en moins, dans beaucoup de catégories, ça ne va pas être le seul critère. Donc, on peut avoir des gens avec un critère qui, avec des pointages relativement moins élevés, qui vont quand même être tirés. Ça, c'est la tendance qui, voilà, se profile à l'horizon pour finalement faire que Arima ressemble vraiment beaucoup à Entrée Express. Mais finalement, une fois pour toutes, revenons au pointage. Dans la catégorie donc du capital humain, tu as souvent entendu l'âge, le test de langue, le niveau de scolarité. Effectivement, ça joue beaucoup là-dedans. Je commence par le test de langue. Le test de langue, c'est 180 points pour ta première langue, c'est-à-dire la langue française, parce qu'ici, il n'y a pas de débat, c'est la langue française. 180 points, dont 140, c'est reparti pour les épreuves orales, compréhension orale, expression orale, c'est-à-dire le parler. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu réponds aussi? C'est 140 points, 70 points chacun. Pour avoir un point, lorsque tu as un niveau dit acceptable de 7, ça te fait dans les 53 points. Mais si tu es un peu plus au-delà, tu es dans les 63. Sauf si tu es dans le plafond, là, tu fais 70. Donc, on va souvent, de manière réaliste, être situé entre 53 et 63. Ça, c'est la moyenne, hein, on va dire, pour ceux qui sont francophones. Les épreuves écrites, c'est le reste des points, c'est-à-dire le reste de 40 points. Donc, on a déjà le 140 points là-bas. On a 20 points pour chacune des autres épreuves. Là-bas, on peut aller chercher 15, 18 points selon qu'on est du niveau 7 ou un peu plus que 7 sur les 20 points qui sont à offrir. Lorsque je laisse maintenant lorsque je laisse le test de langue, je prends maintenant l'âge. L'âge, c'est 130 points. Tu peux avoir le maximum de 130 points si tu as entre 18 et 30 ans. 30 ans à l'âge, au moment du tirage. Voilà. Donc, si tu as déposé ta déclaration et puis après, on te tire 11 mois après ou 6 mois après, alors que tu as déjà eu 31 ans, tu n'es plus à 130 points. Tu commences donc à descendre. Et entre 31 jusqu'à 39, tu as des pointages qui ne font qu'aller en diminuant. Ça va diminuer souvent de 12 points en 12 points, parfois un peu moins. Mais ça peut descendre et voilà, au niveau de 40 ans, ça devient suffisamment grand l'écart. Mais on va voir que celui qui a 40 ans peut venir compenser ce gap-là si au niveau de la langue, et tu vois, je reviens pour te dire qu'au niveau de la langue, si tu fais la démonstration de l'anglais, c'est-à-dire que les compétences combinées anglais-français, tu peux aller chercher jusqu'à 80 points. Donc, si toi, au niveau de l'âge, tu as eu un retard et que d'aventure, tu es d'un certain bilinguisme, tu peux aller chercher le 80 points là qui va venir t'aider à te remettre dans la compétition. Mais une fois donc on parle de la langue et de l'âge, il y a le niveau de scolarité. Le maximum que tu peux avoir sur le niveau de scolarité, c'est 90 points. Tu vas avoir ça si tu as un diplôme de 3e cycle, c'est-à-dire au-delà du master. Si tu as un master, c'est-à-dire diplôme de 2e cycle universitaire, tu vas souvent être autour de 83. Je n'ai pas les pointages exacts en tête, mais ça va être dans cette fourchette-là, c'est-à-dire autour de 75, 73 jusqu'à 83 pour tous ceux qui ont entre licence et la maîtrise. Lorsque je prends maintenant l'expérience professionnelle, il faut savoir ici que l'expérience professionnelle n'est pas reconnue pour tout emploi. L'expérience professionnelle va être reconnue pour les emplois selon leur ancienne nomenclature de niveau de compétence 0 ou de catégorie A et B. Si on veut faire la correspondance avec le nouveau langage, c'est ce qu'on appelle faire 0, 1, 2 et 3 aujourd'hui. C'est-à-dire que
ce qu'on va appeler les métiers qualifiés. Si tu es, pour faire simple, dans un métier comme manœuvre, comme entretien ménager, ces métiers-là de basse catégorie, on ne te reconnaît pas l'expérience professionnelle. Le maximum là-bas, c'est 100 points. Pour avoir 100 points, il faut que tu démontres avoir fait au moins 48 mois, voire plus d'expérience. Au-delà de 48 mois, tu n'as pas plus que 100 points. C'est 100 points le maximum. Lorsque tu as 36 mois jusqu'à 47 mois, tu as quand même 80 points. Ce n'est pas rien. Donc, voilà au niveau de l'expérience. Pour avoir le pointage, il faut que ce soit dans une catégorie de métier qualifié. Attention, même si on ne te reconnaît pas l'expérience professionnelle, si tu as 0 sur 100 points, tu n'es pas éliminé. Si tu as quand même pu décrocher une offre d'emploi, comme on va voir dans la deuxième grande catégorie, ben ça peut venir te faire 180 points ou même jusqu'à 380 points selon le lieu géographique où tu as décroché ton offre d'emploi valide. Ça donne donc une belle transition pour la deuxième grande catégorie sur les réponses aux besoins du Québec. Je viens de te parler de l'offre d'emploi valide. Effectivement, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vais davantage insister, comme je t'ai dit au début, sur les aspects réalistes. Réaliste, c'est-à-dire ce qui dépend de toi. Ce qui est certain dans la deuxième grande catégorie, c'est que il y a ce qu'on appelle le diagnostic de la main-d'œuvre. Ça veut dire quoi? Est-ce que le métier pour lequel tu veux immigrer, est-ce que c'est un métier qui est présentement en déficit, en léger déficit ou en équilibre? Là-bas, tu peux chercher jusqu'à 100 points. Alors, attention, il faut, selon la catégorie de ton métier, notamment de ce qu'on appelle ta CNP, parce que les métiers sont identifiés par un code qui est un code national qu'on appelle CNP, selon donc que c'est classé comme déficit, léger déficit ou en équilibre. Tu vas avoir un pointage qui vient avec ton expérience professionnelle. Tu comprends que de ce point de vue-là, ça peut être limitant pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience professionnelle dans un métier qualifié. Voilà pourquoi, s'il n'a pas d'offre d'emploi, c'est clairement pas une plateforme pour lui, à moins qu'il ait décroché le 380 points hors de la zone métropolitaine de Montréal. Donc, sinon, 100 points, lorsque tu peux aller démontrer dans les métiers en déficit, dans le diagnostic est révélé en déficit, 100 points si tu peux prouver au moins 3 années d'expérience dans ton domaine, dans le métier pour lequel tu veux immigrer au Canada. Pour terminer, pour ce qui dépend de toi, j'ai dit je ne te perds pas en te parlant de tout. Je termine pour ce qui dépend de toi en te parlant donc du domaine de formation. Et les domaines sont sectionnés de A jusqu'à E. Dépendamment de la section, tu auras un pointage qui va avec. Ici, le niveau de scolarité n'est pas pertinent. Pour quelqu'un qui a même un diplôme de niveau baccalauréat secondaire, peut avoir ici dans le domaine de formation un pointage de loin plus élevé, c'est-à-dire le 60 points maximum que quelqu'un qui a même un niveau universitaire. Le niveau de scolarité ici dans le domaine n'est pas pertinent. Ça va être vraiment selon donc le classement actuel, le classement qui est usité. Et donc, c'est quoi? Si tu as, selon que tu as eu ça à l'étranger, ton diplôme à l'étranger ou au Québec, ben, ça va venir faire la différence donc finalement dans le pointage qu'on va t'octroyer. Je viens de te nommer la liste de tout ce qui dépend de toi. C'est 740 points. Tu peux donc aller chercher les pointages que tu vois souvent selon que tu es déjà qualifié en l'état ou selon qu'il y a des bonifications qu'il faut aller chercher afin que finalement tu sois parmi les prochaines personnes qui vont être tirées. Je n'ai pas beaucoup développé sur le pointage lié au conjoint de fait parce que j'ai toute une vidéo qui évoque ces aspects-là. Toujours est-il que oui, il y a le pointage lié au conjoint de fait qui peut, dans certains cas, venir booster, mais dans d'autres cas, venir plomber, c'est-à-dire empêcher que ta candidature puisse être tirée. J'espère que cette vidéo t'a donné des précisions pour être complet pour celui qui découvre complètement
dans cette vidéo les détails sur Arima. Il faut savoir que quand on a fini de te tirer, ben, tu vas maintenant soumettre, et c'est là où la procédure d'immigration commence. Tu vas soumettre dans ton dossier ta demande de sélection permanente. Quand tu soumets ça, il y a une autre grille. Cette grille-là, si tu as le quota de points qu'il faut, selon que tu es dans la catégorie des conjoints ou des sans conjoints, on va te remettre à toi et à ta famille éventuellement des CSQ. Chacun a son CSQ, même celui qui a 2 mois de naissance ou 9 mois. Il a son CSQ et c'est avec ça que tu vas continuer ta procédure au niveau fédéral pour obtenir les formalités donc pour le visa de résident permanent pour chacun des membres de ta famille et toi-même. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça vient donner des précisions. Si c'est le cas, like. Si tu as d'autres idées de vidéos, ne manque pas de nous dire. Si tu as des questions, ne manque pas, n'hésite pas, contribue, donne-nous aussi des commentaires positifs pour nous encourager, ça fait beaucoup plaisir. Donc, on va pouvoir se retrouver avec le même plaisir dans le cadre d'une autre vidéo. Porte-toi bien.